Bien, je suis professeur d'éducation musicale au collège Aligny-Nord-Aquitaine. Je vais tout simplement sur le site internet de l'établissement, je me connecte en rentrant mon email, mon mot de passe. Je tombe sur mon emploi du temps. Et à partir de là, bien, je vais pouvoir, en amont, avant d'accueillir les élèves, remplir mon cahier de texte et décrire l'activité que je vais donner. Donc là, on va faire le chant Manhattan Kaboul. Je peux joindre des photos. Ici, je vais joindre la partition au cahier de texte. Comme ça, les élèves pourront y accéder. Ensuite, avant de recevoir les élèves, je vais pouvoir rendre visible le cahier de texte. Voilà, comme ça, les élèves, éventuellement, pendant mon cours, qui vont se connecter avec leur ordinateur, pourront accéder au cahier de texte. Ensuite, je clique sur la classe pour faire l'appel des élèves. Voilà, donc tout de suite, j'ai une indication sur l'élève s'il est à jour au niveau de ses absences et de la vie scolaire. Je peux donc cocher les élèves absents et cliquer sur envoyer l'appel. Alors cette liste est intéressante puisque j'ai accès ici au calendrier d'absence d'un élève. Je vois éventuellement donc les absences, voilà, les remarques dans la fiche de suivi. Je peux à la volée écrire une petite annotation personnelle sur l'élève ou écrire une annotation dans sa fiche de suivi qui sera vue par le personnel, par les parents et l'élève lui-même. Voilà, donc j'ai d'autres informations comme ça, comme les sanctions qui ont été données. Je reviens à l'accueil en cliquant sur ma petite photo. Et donc après l'heure de cours, je vais cliquer de nouveau sur le cahier de texte. Je vais pouvoir me déplacer sur l'heure suivante, le cours suivant, et mettre les devoirs. Apprendre le chant sur Manhattan Kaboul. Je vais pouvoir joindre également ici la photo de la partition. Je la rends visible par défaut, hein, c'est dans mes informations que je peux paramétrer ça. J'enregistre. Et donc ici, si je veux avoir une vue du cahier de texte, de l'ensemble du cahier de texte, je vois donc aujourd'hui, je me mets donc la fois d'après, je crois que c'est en novembre, j'ai les devoirs apprendre Manhattan Kaboul. Voilà. Je reviens sur l'accueil. Ensuite, j'ai besoin de noter mes élèves. Je vais cliquer sur la discipline, le nom de la discipline dans mon emploi du temps. J'arrive donc sur la page de notation, je vais pouvoir cliquer sur ajouter. Je choisis le titre de mon évaluation, je choisis mon coefficient, l'échelle, ça c'est dans le cas où je veux faire une évaluation par note. Sinon, une évaluation par compétence, je vais choisir ma compétence parmi celles que j'ai prédéfinies au préalable. J'enregistre et je vais pouvoir après donc noter ici sur cette fiche-là. J'ai à tout moment accès, en cliquant sur l'élève, à l'ensemble de ces notes dans les autres disciplines, donc ça c'est très pratique. Et donc j'enregistre tout ça. Voilà. Quelles sont les autres fonctions qui me sont disponibles? Je peux donc écrire assez rapidement une sanction sur un élève en me reportant au règlement intérieur de l'établissement. Pareil pour les suivis. Je peux donc ici écrire des remarques dans la liste de suivi d'un élève, faire éventuellement une recherche rapide sur l'élève en question pour voir s'il a déjà des fiches de suivi. Ensuite, j'ai accès au service mailing, très intéressant. Il peut me permettre par exemple d'écrire à tous les élèves que j'ai en 3e A. Voilà, je clique sur tous les élèves, je peux mettre un titre, un message. Je peux ici ajouter un document ou des photos, donc ici ma partition. Je vais choisir montrer ou cacher, je vais pouvoir envoyer donc cet email à l'ensemble de mes élèves d'une classe. J'ai accès à l'agenda de l'établissement, voilà, avec tous les événements qui se font en dehors des cours, comme ici le cross du collège. Je peux m'inscrire pour recevoir une alerte quelques jours avant. Et également, donc en page d'accueil, j'ai remarqué ici qu'il y a les différents événements, je reviens sur la semaine en cours, les différents événements publics, voilà, ou qui ont été partagés avec moi, ou qui sont privés. C'est-à-dire que je peux ajouter dans mon agenda personnel, donc, un rendez-vous. Par exemple, hop, je mets un rendez-vous. Le 16 octobre, je vais le mettre à 10h30. 10h30, midi 30.
Voilà, je le mets en privé. Et donc je vais pouvoir prendre ajouter ce rendez-vous. Si je veux éventuellement que cela concerne quelqu'un d'autre, eh ben, je peux choisir un autre professeur ou un autre élève qui pourrait être concerné par cet événement. Je fais supprimer pour l'enlever. Ensuite, j'ai la possibilité aussi donc d'ajouter des compétences qui vont être mises dans mes évaluations. Donc là, je peux en ajouter facilement. J'ai la possibilité de réserver du matériel. Donc, par exemple, des MPK, des tablettes. Voilà. Je vais pouvoir... je vois que par exemple cette tablette elle a été utilisée mais qu'elle est libre, que ces différentes tablettes sont libres à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir le mettre le mercredi matin, 9h30, 10h30, donc mercredi matin. Je vais pouvoir donc la réserver par exemple jusqu'au 6. Voilà. Et donc ici, je réserve du matériel de cette façon-là. Quels sont les autres services qui me sont disponibles? Eh bien, je peux voir également les emplois du temps de salles, pour voir si une salle est disponible. La salle 125, je me mets sur une date donnée, et je vois donc ses disponibilités. Également pour une classe, si je veux connaître l'emploi du temps des 6e 4, je vais pouvoir le visualiser de cette façon-là.